Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Voilà. Amen. Amen. Bon, on va commencer cet après-midi. Là, vous m'entendez bien? Oui. Ben, un thème que j'aime beaucoup, que j'ai puisé dans des réflexions de José Luis Acuña. José Luis Acuña, c'est vraiment le premier qui, grâce à un évêque mexicain, Monseigneur Guissard, a eu un rendez-vous avec le cardinal Ratzinger. Voyez. Un des premiers, donc c'est parce que c'est un prêtre qui avait un frère qui travaillait dans le bureau comptable de José Luis. José Luis était comptable, maintenant il est au ciel. Et donc, un prêtre avait son frère qui travaillait dans son bureau comptable. Et ce prêtre est revenu à Mexico, il était à Corato et il a montré quelques feuillets, quelques livres, je ne sais pas de... Et il a demandé à son frère si ça l'intéressait. Son frère était laïque. Ici, voilà, ça ne l'a pas intéressé. Mais José Luis, oui, ça l'a intéressé. Et à travers Monseigneur Guissard, il a eu un rendez-vous avec le cardinal Ratzinger pour présenter les écrits de Luisa, et ça a été le tout premier. Et c'est là que le cardinal a dit on verra. Et il l'a vu après, un an après, et là, le futur Benoît XVI donc, a dit oui, non, ça. Et c'est là que Luisa est sortie de l'index. Même si jusqu'en 1929, jusqu'au volume 19, c'était approuvé. Hein. Voilà. Et alors là, tout a commencé. Voilà. Voyez. Donc José Luis et sa famille sont vraiment les premiers. Après, il est revenu à Mexico, il a fait connaissance avec Salvador, et c'est là où on est aux sources. Les gens donc qui ont vécu à Corato, qui ont bien connu, comme vous me le mentionnez, quelqu'un, le père Brown, et d'autres. Alors, vous êtes ici, vous cherchez la volonté de Dieu. Hein. Et ça, c'est bien. Il y en a qui commencent, mais ça vous titille. Quand on commence à vouloir que notre... Ah ben, il faut... Qui c'est qui est chargé du téléphone, là? Vas-y, répondez. C'est là. Allez-y, mademoiselle. Répondez. Vous dites que... Oui, c'est l'interphone. Vous voulez? C'est l'interphone. Sinon, je suis là. Voilà. C'est quelqu'un qui doit être dehors. Voilà. Ah, vous étiez coincé dehors. Donc, on disait, quand ça commence à vous travailler, on a envie que notre volonté batte au rythme de la volonté de Dieu, non? On ne comprend pas bien, mais on a envie de commencer. Eh bien, ça, c'est une grâce immense. Quand vraiment vous avez à cœur déjà de faire la volonté de Dieu, et que tout ce dont nous parlons, là, surtout maintenant avec Louisa, ça vous intéresse. C'est la première chose, c'est le premier signe, et c'est bon. C'est bon, c'est bon. On peut dire que c'est une grâce immense, et vous pouvez dire « je suis né », vous êtes né. Parfois, les gens sont désespérés pour faire la volonté de Dieu. Ils sentent ce désir qui ne les laisse pas tranquilles. Eh bien, c'est le signe le plus certain qu'ils sont nés.
dans cette volonté de Dieu. Il y a quelque chose. Parce que faire la volonté de Dieu, vivre dans la volonté de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas de plus grande chose. Ceux qui ne sentent pas ce désir, ceux qui ne se posent pas la question, et maintenant, comment vais-je faire la volonté de Dieu? Ils ne sont pas nés dans cette volonté de Dieu. Donc je veux naître dans la volonté de Dieu. Et comment je fais? Que dois-je lui dire? Rien, tu es né. Tu as le désir. Quelque chose s'est passé, tes yeux se sont ouverts, c'est merveilleux, il faut rendre grâce. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est surtout rendre grâce au Seigneur, qui vous découvre, comme dit saint Paul, le mystère de sa volonté. Pour vous, la vie chrétienne n'est plus seulement faire des prières et accomplir quelques actes de piété, mais vraiment, il y a cette recherche de la volonté de Dieu. Une grâce tellement grande qu'il n'y a... Voilà, il faut remercier le Seigneur. Pensez aux millions de gens qui ne se posent même pas la question, qui ne savent même pas qu'il y a une volonté de Dieu. Ils ne sont pas nés à la volonté de Dieu, ils veulent continuer à vivre comme d'habitude. Et que la volonté de Dieu soit à leur service. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui se moquent de la volonté de Dieu. Mais déjà, il faut dire, et moi je vous donne un conseil, quand vous rencontrez dans les écrits de Louisa les créatures ceci, les créatures cela, quand les créatures, à cause des créatures, mettez votre nom. Voilà. Dominique. Je dis Dominique. Quand on dit l'agonie de la divine volonté dans les créatures, il faut plutôt dire l'agonie de la divine volonté en Dominique, en moi. Oui. Au lieu de dire... Quelle horreur, la société, le péché, les guerres. Non, 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 en moi. Tout cela est en moi. Celui qui fait souffrir la divine volonté, c'est moi. Et je vais vous lire un beau texte du 19 novembre 1926. Comment la divine volonté est tourmentée parmi les créatures et elle veut sortir de cet état. Ça va vous donner une grande lumière sur tout ce sujet dont nous parlons. Mon toujours aimable Jésus m'attira dans son adorable volonté et me fit voir et ressentir les douloureuses conditions dans lesquelles elle est placée par l'ingratitude des créatures. En soupirant avec tristesse, il me dit « Ma fille, les douleurs de ma divine volonté sont indicibles et inconcevables pour la nature humaine. Ma volonté est dans toutes les créatures, elle est en vous, elle est en moi, mais c'est dans le cauchemar d'une terrible et atroce tourmente. Parce qu'au lieu de la laisser régner, de lui laisser vivre sa vie en elle, en nous, dans les créatures la répriment, ne lui laissant aucune liberté d'agir, de respirer, de palpiter. Alors, c'est la volonté humaine qui agit, respire librement, palpite comme elle veut, tandis que la mienne n'est là que pour les servir. Évidemment, il nous donne le mouvement, l'être et la vie. Si j'ai envie, donnez-moi un verre d'eau, un morceau de fromage. Maintenant, je vais me baigner, je vais me bronzer, je fais ceci, je fais cela, je vais au cinéma, je dépense de l'argent si j'ai envie, je fais ce que je veux. Et où elle est la divine volonté? Elle est en moi. Mais je ne fais aucun acte avec elle, je l'invite à rien. Quand Jésus lave les pieds de ses apôtres, dans les 24 heures de la Passion, il y a Louisa qui lui dit « Oh mais c'est incroyable ce que tu fais là et tout ça, ce que tu as fait. » Je ne me souviens plus très bien. Mais je sais,
ce qu'a dit Jésus, il a dit, mais ça c'est rien. Je me suis mis aux pieds de mes apôtres comme ça. Vous avez ma divine volonté sous vos pieds, le sol qui retient tes pieds. Elle est là pour que tu ne tombes pas dans l'abîme, dans le néant. Elle est dans le soleil qui te donne la chaleur. S'il n'y avait pas la divine volonté dans le soleil, il n'y aurait pas de chaleur, il n'y aurait pas de lumière. Elle est dans le vent qui te caresse, elle est dans l'air que tu respires, elle est partout. Et nous n'en prenons, ce matin, je vous ai dit que dans toute chose créée, Dieu nous donne 3 choses, une valeur, un amour et une fonction. La valeur de l'acte créateur qui a fait ça, hein, mais surtout un amour, le chant de l'oiseau, la douceur du soleil, la saveur d'une pêche, la couleur d'une orange, tout ce qui est vie, tout ça, c'est d'abord sorti de Dieu. L'orange, elle est sortie de Dieu pour l'homme. Et nous, on la mange et puis on jette la pelure. On s'en fout. Vous comprenez? Et dans tous mes actes, c'est moi qui décide. La divine volonté, je ne lui demande rien. Donc, elle souffre depuis 6000 ans, depuis le péché originel. Vous comprenez ça? C'est dans un cauchemar terrible. C'est la volonté humaine. Tandis que la mienne n'est là que pour les servir, contribuer à leurs actes. Elle est obligée. Si je prends un bâton et que je vous bats, elle est obligée de souffrir ça, cet acte qu'elle me donne. C'est affreux. Pensez à ce qu'elle peut souffrir, la divine volonté qui fait tout en nous. Elle est structurellement, elle fait partie de tout ce qu'on est. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons une volonté, une intelligence et une mémoire. La volonté, le Père, l'intelligence, le Fils, la mémoire, l'Esprit Saint. Nous sommes à l'image de la Trinité. Donc elle est là. Hein, voilà. Tandis que la mienne est là que pour les servir, contribuer à leurs actes et y demeurer tourmentée et suffoquée depuis de longs siècles. Ma volonté se tord de douleur dans les créatures et ces convulsions, vous savez ce que c'est? Ce sont les remords de conscience, les désillusions, les revers, les croix, la lassitude de vivre que vous ressentez et tout ce qui peut gêner les pauvres créatures. Car il est juste que, puisque les créatures gardent la divine volonté crucifiée et toujours dans la tourmente, la divine volonté les appelle à travers ces convulsions, incapables de faire autrement, puisqu'on l'empêche de régner. Vous comprenez, voyez l'intelligence. Et oui, elle se tord de douleur, et elle a mal, elle souffre, on l'empêche de régner. Et c'est ça que vous ressentez, que l'on ressent dans les désillusions de la vie, la déprime, la tristesse. Voyez? Quelle lumière! Ce texte est extraordinaire. Qui sait si en rentrant en elles-mêmes, les créatures, et en voyant le malheur que leur mauvaise volonté leur apporte, parce qu'elles résistent, les créatures n'accorderaient pas un peu de répit à son tourment. C'est là où Jésus va venir, et évidemment il va souffrir et nous apprendre à le consoler. Ce supplice de ma volonté est si douloureux que mon humanité qui voulut souffrir dans le jardin de Gethsémani a atteint le point de rechercher l'aide de mes apôtres eux-mêmes. Et même cela lui fut refusé. Le spasme était tel que j'ai sué le sang. Et en me sentant succomber sous le poids énorme de la souffrance de ma divine volonté, la passion de la divine volonté dans Jésus, ce que la divinité faisait dans l'humanité, ce que la divinité souffrait dans l'humanité. On en a parlé ce matin, ça on ne savait pas. C'est le 3e fiat, c'est le grand renouveau. Livre 12, chapitre 80. Me sentant succomber sous le poids énorme de la souffrance de ma divine volonté, j'ai invoqué l'aide de mon Père Céleste en disant « Père, si c'est possible que ce calice passe loin de moi, dans toutes les autres souffrances de ma passion, si atroce qu'elle ait pu être, je n'ai jamais dit si c'est possible que cette souffrance s'éloigne. Au contraire, sur la croix, j'ai crié « J'ai soif ».
j'ai soif de souffrance, mais dans cette souffrance de ma suprême volonté, je ressentais tout le poids d'un aussi long supplice, tout le tourment d'une divine volonté qui souffre, qui se tord de douleur dans les générations humaines. Quel tourment! Il n'en existe pas de semblable. Mais le Fiat suprême veut maintenant en sortir. Il est las et veut à tout prix quitter ce tourment continuel. Et si tu entends parler de châtiment, de villes détruites, de destruction, de guerre aussi on peut dire, et de tout ce qui se passe, de Covid si vous voulez, aussi de violence, compassion, de souffrir, la société, destruction, ce n'est rien d'autre que les convulsions de son tourment. Incapable de le supporter plus longtemps, mon Fiat veut faire sentir à la famille humaine sa douleur et combien il souffre en elle sans que personne n'ait de compassion pour lui. Et en faisant usage de violence par ses convulsions, il veut faire sentir qu'il existe dans les créatures. Qu'il existe ce Fiat dans les créatures, mais suffoqué, étouffé, brimé, esclave de notre volonté humaine, qui règne en maître dans tout. Mais qu'il ne veut plus souffrir. Il veut la liberté, le règne, ce Fiat. Il veut vivre sa vie en elle. Quel désordre dans la société, ma fille, parce que ma volonté n'y règne pas. Leurs âmes sont comme des maisons en désordre, tout est en dessus-dessous. La puanteur est horrible, pire que celle d'un cadavre putréfié. Et ma volonté étant ce qu'elle est, avec son immensité, ne peut se retirer, même d'une seule palpitation des créatures. Et elle souffre au milieu de tant de maux. Et cela se produit partout en général, mais plus encore dans l'ordre religieux, dans le clergé et chez ceux qui se disent catholiques, où ma volonté non seulement souffre, mais est tenue dans un état de léthargie, comme si elle était sans vie. Oh, combien cela m'est davantage pénible. Au moins, lorsque je souffre, je peux me tordre de douleur, faire entendre que j'existe dans les créatures, même si c'est dans la souffrance. Mais dans cet état de léthargie, il règne une immobilité totale. C'est un état de mort continuelle, et il ne reste que les apparences, l'habit d'une vie religieuse parce qu'ils gardent ma volonté en léthargie. Et leur vie intérieure est alors somnolente, comme si le bien et la lumière n'étaient pas pour eux. Et quand elle ne peut pas régner et triompher, eh bien, ce qui se manifeste, c'est la justice. Quand Dieu, dit Jésus, ne peut pas régner par le mode de l'amour, il manifeste sa miséricorde par le mode des fléaux et des châtiments, pour que l'homme revienne, vous comprenez? Ce trop-plein de Dieu se déverse. Se déverse. Alors, pauvre Dieu, la divine volonté se débat, elle lutte en moi, car elle veut devenir ma vie, elle veut devenir votre vie, donc elle est à l'intérieur, elle attend qu'on s'abandonne, elle attend qu'on dise oui, elle attend qu'on accepte pour pouvoir régner, elle veut devenir ma vie, elle souffre, elle agonise, elle n'en peut plus. On dit les contrariétés de la société. Non, mes contrariétés. Non. Et la preuve, ce sont, comme le dit Jésus, les remords de conscience, qui ne sont rien d'autre que la divine volonté qui n'en peut plus, qui étouffe et que je sens suffoquer en moi. Je ne la laisse pas développer sa vie comme elle veut. Et cela, au lieu de la laisser déployer toute sa beauté dans chacun de mes actes, je la garde esclave de ma volonté et à mon service. Au lieu de la laisser régner dans tous mes actes, dans tout ce que je fais, manger, dormir, conduire, parler, regarder, voyez, la laisser partout dans tous mes actes. Non, moi je règne, pas elle, je la laisse esclave. Voyez, et pourquoi on en est arrivé là? À cause de l'aveuglement.
Même après 2000 ans de christianisme, on connaît très peu Dieu. Très peu. Regardez comme tout ce qu'on nous apprend maintenant, tout ce que nous découvrons, on a les yeux écarquillés comme ça, on dit « Oh là là !» On était à des milliers d'années-lumière. On ne savait pas du tout ce que faisait la divinité dans l'humanité de Jésus. On ne savait pas pourquoi Jésus avait tant souffert. D'ailleurs, dans le plan de Dieu, si on veut bien comprendre la divinité, il faut d'abord comprendre pourquoi Jésus a dû tant souffrir. Mais on ne sait même pas qu'il a beaucoup souffert. Quand est-ce que vous vous occupez de la souffrance du Christ? À Pâques, pendant la Semaine Sainte. Dans le meilleur des cas. Il y en a qui font les 24 heures et tout ça, bien sûr. Mais la majorité des catholiques, Semaine Sainte, on va faire le chemin de croix, qui est une méditation extérieure, bien sûr. C'est même pas... Mais après ça, non. Il est ressuscité, la fraternité. Tout le monde est sauvé. Christ ressuscité. La paix soit avec toi, mon frère. La joie du Seigneur. On est tout le temps dans une espèce de... Non, attendez, là. On est beaucoup plus dans la phase glorieuse. On dit même qu'au catéchisme, il ne faut pas trop parler de la croix, ça fait peur aux enfants. Eh bien, dis donc. Ils sont mal barrés, les pauvres. Si déjà on leur dit qu'il faut... La croix fait peur. Ça va être des bons chrétiens, vous croyez, vous? Donc, vous voyez, on est très loin. Et pourquoi? Le grand mal de l'homme, c'est qu'il s'est éloigné. Il croit que Dieu est loin. En fait, pas du tout, il est là. En mode d'agonie et de souffrance en nous, pour tout ce que nous lui imposons toute la journée. On ne la laisse pas, elle est esclave de notre volonté humaine. Quel mal! Ma fille, quel affront! Comme je voudrais faire sentir à tous mon immense agonie, le râle continuel, la léthargie dans laquelle ils mettent ma volonté. La cause en est qu'ils veulent faire leur volonté, pas la mienne. Ils ne veulent pas la faire régner, ils ne veulent pas la connaître. Et c'est pourquoi elle veut briser les digues avec ses secousses, afin que s'ils ne veulent pas la connaître et la recevoir par voie d'amour, ils puissent la connaître par voie de justice. Quelle profondeur! Quelle théologie! Quelle merveille! Alors ma volonté fatiguée de cette agonie de siècles, depuis le péché originel. Eh bien oui, parce que Jésus dit dans un autre endroit, depuis le péché originel, donc on a expulsé Dieu du paradis. Le grand perdant dans l'histoire du jardin d'Éden, c'est Dieu. C'est lui que nous expulsons par un acte de notre volonté. Il n'y avait qu'un acte de la volonté humaine qui avait la puissance de mettre Dieu dehors de son paradis. Le paradis de Dieu, c'est l'homme. Ben oui, il visitait l'homme, c'est ce que nous dit la Genèse, il était avec lui. Il y avait cette communion, nous avions le paradis terrestre pour nous, et le paradis de Dieu, c'était l'homme, et un acte de notre volonté l'a jeté dehors. Et donc depuis 6000 ans, cette divine volonté qui régnait dans l'homme et qui faisait tout son bonheur, il prenait ses délices avec l'homme, avec nous. Donc il n'y a plus eu jusqu'à la conception de la Vierge Marie, il n'y a plus eu un lieu où la divine volonté pouvait trouver ce repos avec sa créature. Vous comprenez? Donc elle a erré pendant 6000 ans depuis le péché originel. Vous comprenez ça? La souffrance de Dieu. Et quand la Vierge Marie a été conçue, ça a été la renaissance de la divine volonté sur la terre. Ça y est, elle avait un lieu où de nouveau, elle pouvait vivre et déployer tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle contient. La Vierge Marie, c'est... Elle était conçue par des mères, la mère
Trois mers immenses, la mer immense de la puissance du Père, la mer immense de l'intelligence du Fils, la mer immense de l'amour du Saint-Esprit. Ces trois océans se sont retrouvés pour la concevoir. Alors ma volonté fatiguée de cette agonie de siècles veut sortir, et pour cela, elle prépare deux voies. La voie triomphante qui sont les connaissances, la voie triomphante qui sont ces connaissances que vous découvrez dans le livre du ciel. C'est l'importance des connaissances, c'est énorme. Hein? Déjà, il y avait ça dans la rédemption. Quelqu'un qui est un musulman qui se convertit, vous allez lui donner l'évangile. Il faut que tu saches que Jésus est né à Bethléem, que les anges ont chanté « Gloire à Dieu et paix aux hommes de bonne volonté ». Il faut que tu saches qu'il a grandi, qu'il avait un père adoptif qui s'appelait Joseph et une mère d'une beauté, d'une pureté, d'une sainteté. On t'en parlera une autre fois, mais elle s'appelle Marie, Myriam. Il faut que tu saches qu'il a été baptisé dans le Jourdain, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, les miracles qu'il a fait, les paroles qu'il a dites. Il faut savoir tout ça, vous lui donnez l'évangile. Bah oui, vous n'allez pas lui donner le livre du ciel s'il ne connaît pas l'évangile. C'est le chemin. Le chemin, c'est l'évangile et l'église. La vie dans la divine volonté, c'est le terme, c'est le but, c'est la vie du ciel sur la terre. Vous commencez à vivre sur terre ce que vous allez vivre au ciel. Vous commencez à faire des actes éternels et là, vous avez le choix. Donc, c'est chouette. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous voyez, mais avant, il y avait le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. C'est fini les idoles. Les idoles s'écroulent à droite, à gauche. Le vrai Dieu est révélé. Le Dieu d'Israël. Ce Dieu qui s'est manifesté au Sinaï et qui a commencé à nous donner des choses, la loi et les prophètes, maintenant se révèle pleinement en Jésus-Christ. Vous voyez ? L'effigie de la substance du Père, en reflet de sa gloire. Jésus-Christ, extraordinaire, quand les temps furent accomplis. Il est venu. Il s'est fait chair. La loi vous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vous est donnée par Jésus-Christ. Saint Jean, prologue. Voyez ? En lui habite corporellement la divinité, dit l'apôtre. Formidable. Quel temps, là déjà on fait un bond par rapport à la loi extraordinaire. Alors, c'est pour ça, elle prépare deux voies, la voie triomphante qui sont ses connaissances, ses prodiges et tout ce bien qui apportera le royaume du fiat suprême, donc tout ce que maintenant vous découvrez à travers les écrits du livre du ciel. Voilà, c'est ça, le renouveau. Hein. Et la voie de la justice pour ceux qui ne veulent pas le connaître, la connaître triomphalement dans son triomphe. Et donc ce sera aux créatures de choisir la manière dont elles veulent recevoir ce fiat. Volume 20, 19 novembre 1926. Ben oui, ça c'est le décor là. Alors maintenant, quand vous savez cela, c'est bien facile de vivre dans la divine volonté. Vous voyez, il y en a qui se posaient des questions tout à l'heure, mais alors voyons, là est-ce que c'est difficile, comment je fais, est-ce que je dois me tendre, être sur le qui-vive toute la journée? Pas du tout. Elle est en vous. C'est pas plus facile. C'est beaucoup plus facile d'essayer d'accomplir la loi de Moïse avec tous les petits commandements. Mais il y a une divine volonté en nous, immense, infinie, avec une puissance divine qui veut vivre en nous. Une puissance divine qui est tout le temps là, qui veut vivre en nous. Mais attention, c'est pas si difficile. Elle vit, mais comme à moitié pour le moment. Parce que je veux dire qu'elle nous donne, alors, comme dit Acte 17,
au chapitre 17 des Actes des Apôtres. Elle nous donne le mouvement, elle nous donne l'être, elle nous donne la vie, elle nous donne les battements de cœur, elle nous donne la respiration, elle nous donne tout le reste. Elle est là, mais elle veut exploser à l'intérieur de nous. Elle ne veut pas seulement nous donner le mouvement, l'être et la vie. Elle veut exploser dans chaque acte que nous faisons. Elle veut que chaque acte que vous fassiez soit complètement investi de toutes les richesses, de toutes les beautés, de tous les attributs divins que vous donne cette divine volonté qui est en nous. C'est l'expansion. C'est l'expansion, c'est l'explosion. Cette divine volonté vient en nous pour régner, mes amis, et c'est facile de la recevoir maintenant dans son mode triomphant, et puis dans cette agonie. Pourquoi on va continuer à la laisser agoniser ? Pourquoi on va continuer à dire non, 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 et la tenir brimée, la tenir enchaînée? À quoi ça sert? Ça donne du résultat? Aucun. Ça vous fait du bien? Aucun bien. Ça vous rend malheureux, dépressif, névrotique, malade. Comprenez? Incroyable ça. Jamais on a vu ça comme ça. Ben oui, nous avons une bombe en nous. Vous savez ce que c'est une bombe? Une bombe en nous qui est prête à exploser. La mèche est allumée. Vous savez, comme vous avez rappelé les dessins animés, les petits chats, le petit lapin là. Hein? Ça y est, attention, ça va péter. Hein? Eh bien, c'est ça. Hein? Il allume, la mèche est allumée, la mèche est allumée. Hein? Vous voyez, nous avons cette divine volonté en nous comme une bombe et sa mèche est en feu. Tout est prêt, sur le point d'exploser. Maintenant, en plus, on le sait, vous avez les connaissances. Avant, vous ne le saviez pas. Tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous découvrez, tout ce qu'on découvre, on ne savait pas. Maintenant, tu t'imagines, t'as la bombe et la mèche est allumée. C'est prêt à péter. En toi. Hein? C'est sur le point d'exploser. La mèche est en feu. Comment vas-tu recevoir cette explosion? Tu vas la laisser faire ou tu vas te défendre et continuer à résister? À résister. Elle pètera quand même. Oui, mais elle pètera sous mode de justice. Eh oui. Il a dit, voyez, résistez plus. Résistez plus. Pourquoi résister à ce que tu vis là, à cette souffrance, à cette mauvaise nouvelle, à cette maladie, à ceci, à cela, à ce conjoint, à ce qui s'est passé là, à ce que vit ton fils, à ce que vit ta fille. Tout. En tout, elle va déployer sa vie. En tout, elle va exploser. C'est extraordinaire. Il suffit de dire fiat. Maintenant. Fiat. Maintenant. Et là, tu ressuscites. Parce que la vraie résurrection, c'est ici. C'est pas après. C'est pas au jugement dernier qu'on va se dire, ah voyons, à droite les bons, à gauche les mauvais. Vite, 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 dépêche-toi là. Attends, ça sera trop tard. Hein. Quand on part d'ici, ça y est, c'est fini. Le jugement dernier, les brebis, les bonnes à droite et les galeuses à gauche, c'est une ratification, une confirmation. J'ai parlé de ça déjà, vous avez entendu, il faut écouter les enseignements. Hein. C'est une confirmation de ce que vous aurez ressuscité ici. Ah, la résurrection, c'est ici. Et tu ressuscites dans chaque acte. Parce que dans chaque acte, tu mets à mort ta volonté humaine et tu ressuscites dans la divine volonté. Vous comprenez? Dans chaque acte, il y a quelqu'un qui posait la question, comment on fait? Tu meurs. Ben, tu meurs et tu ressuscites. Si vous mourrez avec lui, vous ressusciterez avec lui, dit l'apôtre. Vous comprenez? Dans chaque acte où tu donnes la priorité, la finalité, le règne, les rênes de ta vie à la divine volonté et pas à la tienne, on l'a vu ce matin, hop, ta volonté humaine diminue, meurt, se vide d'elle-même, comme la petite barque de lumière dans le livre 13, magnifique. Elle monte, elle descend, elle plonge, elle descend, les voiles sont de lumière, tout est de lumière, tout a été purifié, l'encre, le bois, le machin, tout ça, et Jésus est à la barre, c'est lui qui guide, c'est lui qui guide. Elle est immergée dans cette mer de lumière, et le petit bateau qui vogue à une vitesse impressionnante est complètement de lumière. Tout est de lumière, tout est transformé, tout est mort, tout est ressuscité.
Et dans chaque acte que tu fais, où tu dis non, là, il y a une convulsion, là, c'est moi, là, il y a du... Non, joie, fiat. Joie, fiat. Facile? Vous trouvez ça difficile, vous? C'est beaucoup plus difficile de résister. Beaucoup plus difficile de résister. Vous imaginez la sueur que vous allez si vous voulez résister à cette divine volonté qui est prête à exploser en vous et la mèche est allumée? Vous voulez courir où? Ben, comment vas-tu recevoir cette explosion? C'est pour cela que c'est facile de vivre dans la divine volonté. Facile. Il y a ce travail et cette puissance de la divine volonté. Elle veut vivre en nous. Il vaudrait mieux nous dire comment allons-nous faire pour ne pas vivre dans la divine volonté? Comment on va faire pour l'éviter? Comment on va faire? Quel terrible effort allons-nous produire pour étouffer, suffoquer, éteindre, empêcher cette bombe d'exploser qui est sur le point d'exploser? En plus, il faut se grouiller parce qu'on a le feu aux fesses. Hein? Non, mais c'est une image. Mais en nous, cette divine volonté est là. Elle veut devenir notre vie. Elle veut devenir notre vie, c'est-à-dire elle veut s'immiscer dans nos actes. Tac, 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 dans tout. Dans tout. Le coup de balai, le coup d'aspirateur, remplir le réservoir. Je sais pas, moi, les prières, l'église, marcher, manger, dormir, respirer, partout, elle est là. Elle veut dans tout ce que nous faisons, elle veut exploser complètement. Hein? Donc, voilà. Un effort très, très dur, il nous faudrait pour résister à cette divine volonté. Un grand effort, être très ferme dans notre décision de ne pas vouloir. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu règnes, je ne veux pas. Là, c'est moi, laisse-moi, je ne veux pas, je ne veux pas. Vous imaginez, mais vous devenez gaga, là. C'est comme ça que les gens sont gaga. On se demande pourquoi il y a tant de gaga. Hein? Ben voilà. La cause des névroses, la cause des maladies, la cause de toutes ces trastornos, comme on dit, je ne sais pas. Hein? Oui, c'est les tourments, mais voilà, tout ça, ben c'est ça. On s'oppose à ce Dieu tout-puissant qui est en nous, qui nous donne le mouvement, l'être et la vie, et qui veut régner vraiment en nous, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos regards, dans nos décisions, dans nos choix, dans nos joies, dans nos peurs, dans nos souffrances, partout. Il veut régner partout, on ne le laisse pas, tu t'imagines? C'est normal que tu vas sentir des effets collatéraux, tu vas sentir des effets secondaires. Et pourtant Jésus nous l'a dit, de faire la volonté du Père. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Nous, on a compris qu'il était content si on faisait quelques petites prières, puis voilà, hein, et puis j'ai fait ça, t'as vu, j'ai mis des fleurs au pied de la Vierge Marie, j'ai fait mon pélé à Lourdes avec toute ma liste, je suis passé à la grotte, hein, et j'ai touché avec le papier la grotte avec tous les noms qu'il y avait. Après, j'ai été acheter des chapelets, des médailles, j'ai fait ma confession, j'ai fait tout ça, hein, vous voyez, on est très loin de Dieu. On ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Ah, ben ça, quand on ouvre le livre du ciel, on prend une gifle hein, quand même, hein, là. Ça réveille. Ça y est. Et oui, il faudrait être très ferme pour dire « je ne veux pas hein. ». Alors, tu veux ou tu veux pas? Vous savez, comme la chanson, les vieux, comme moi, hein. Zanini, tu veux ou tu veux pas? C'est ça un peu. C'est ça qu'elle nous demande. Alors, tu veux me laisser régner ou tu veux pas? Attention, parce que si on dit je veux, si on dit maintenant je veux, c'est je veux qu'elle règne et de manière triomphante. Maintenant. Donc ça y est, vous entrez dans le triomphe. On entre dans le triomphe. D'ailleurs, je vous parlais de la Vierge Marie, la renaissance de la divine volonté le jour de sa conception. Et l'Assomption, qui pour Jésus est la plus grande des fêtes, c'est le triomphe de la divine volonté.
C'est-à-dire ce que la divine volonté réalise dans une créature où le Saint-Esprit se déverse à l'au maximum, dans toute sa puissance. C'est le triomphe, c'est l'Assomption. C'est pour nous. Magnifique, magnifique. Merci Seigneur, gloire à toi. Ensuite viendra un moment où on dira je ne veux pas, mais cela, ça sera trop tard. Hein, voilà. Et elle régnera par force, mais là sous mode de justice. Ah, ici ou après le purgatoire. Purgatoire. La passivité douloureuse. Pas le choix. C'est fini. C'est trop tard. C'est trop tard. Vous n'avez pas profité du temps présent dont parle l'apôtre. C'est trop tard. Et c'est ça d'ailleurs une des plus grandes douleurs du purgatoire. C'est le remords. D'avoir pu, mais on ne l'a pas fait. Alors avant, on se cassait la tête. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Là, c'est beaucoup plus simple. Laisse-la régner. Laisse-la régner. Elle est là. Elle explose. Elle explose. Et vous pouvez faire quelque chose quand il y a une bombe qui explose. Et regardez, quand il y a des terroristes et des trucs comme ça, t'as pas le temps de dire ouf, que ça y est, ça a explosé, tu y es passé. Pas vrai? Tu peux courir, mais... Elle explose. Maintenant, vous le savez. C'est ça qui est extraordinaire. Voyez? Alors, de voir les choses comme ça, c'est beaucoup plus facile. Hein, de commencer à vivre dans la divine volonté. Et puis pourquoi se faire souffrir? Vous savez, on est maso. Ah, on est vraiment maso. Hein. On est maso ici, et même on se prépare un billet VIP maso pour après. Vous voyez? Ah oui, VIP, un billet direct là. Je ne sais pas pourquoi. L'homme est comme, vous voyez, la bêtise. Et ça, c'est l'ignorance. Le plus grand des mots, vous croyez que je suis loin de vous, dit Jésus. À partir du moment où Dieu est loin, évidemment, on va essayer de se rapprocher. C'est ce qu'on fait à travers tout ce que nous faisons. Hein. Vous vous rappelez, on va à la messe, on veut se préparer, on veut faire ceci, on va faire tout un tas de choses pour se rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est loin. Et maintenant, s'il te dit, je suis pas loin, je suis là. Ah oui, mais attends, je suis là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si on vous dit, vous pouvez rien faire pour vous rapprocher de plus, et vous pouvez rien faire pour vous éloigner de lui. Vous pouvez rien faire pour qu'il vous aime plus, et vous pouvez rien faire pour qu'il arrête de vous aimer. Il est là. Je m'embrasse, je l'embrasse. Eh bien oui. Et ça, c'est une belle prière. Je m'embrasse. Mais il est là, et il me donne tout. Je suis content. Oui. Eh oui. Ça fait réfléchir tout ça. Hein. Donc c'est beaucoup plus facile de vivre dans la divine volonté, s'opposer, lutter contre une volonté toute puissante, infinie, qui veut exploser en nous. Ben, écoutez, je vous le laisse. Hein. Allez, vous, si vous voulez, moi, je fais autre chose. Là, j'ai compris. Il m'a fallu du temps, j'ai compris. Il y en a comme ça, ils sont durs de tête, vous savez. Il est donc beaucoup plus facile de dire je ne veux pas. Ouais, beaucoup disent je ne veux pas, et beaucoup plus difficile de dire je ne veux pas. Pauvres gens, c'est terrible, c'est terrible. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire que de l'inviter dans chaque acte? La laisser faire. Vous n'avez même pas besoin de l'inviter, elle a tout compris tout de suite. C'est une attitude intérieure, on va voir. On va pas casser tout le temps. Viens divine volonté maintenant dans cet acte où je regarde mes frères et sœurs. Viens divine volonté maintenant que je vais boire. Ben alors là, on retombe, c'est épuisant. À la fin de la journée, vous prenez un Doliprane et vous allez vous coucher là. Alors si c'est ça la vie dans la divine volonté, non, vous voyez, mais non, c'est simple. Qu'est-ce que dit Jésus? Nous ne savons pas
faire de choses compliquées. Surtout pour la créature, parce qu'il nous aime. C'est nous qui compliquons tout. Parce que nous, on est compliqués, parce qu'on pense que Dieu est loin. On pense que Dieu est loin, donc tout devient compliqué. Voyez ? Alors, cette bombe expansive veut exploser en nous et diffuser. C'est là où ça devient le bingo. Diffuser toutes ses qualités, tous ses attributs. Elle veut cette bombe exploser. Vous savez, quand une bombe explose, il y a plein de petits trucs là qui vont partout, qui font mal. Mais là, c'est que de l'amour, que de l'amour, que de la douceur, que de la lumière, que de la beauté, que de la force, que de la sagesse, que de l'intelligence, que de la tendresse, que de la miséricorde, que du bonheur, que du bonheur. Donc, paf, ça veut exploser avec toutes ses qualités, tous ses attributs pour dominer tout votre être. Dieu nous bonifie. Nul n'est bon que Dieu seul, dit Jésus au jeune homme riche. C'est-à-dire Dieu va exploser, va faire exploser sa divine volonté en nous, qui va infuser, immerger tous nos actes, regards, pensées, respiration, même les mouvements de la digestion, tout ça, ça fait partie des actes. Parce qu'il n'y a pas seulement les actes que vous savez faire, c'est pour ça qu'il ne faut pas se casser la tête, madame. Parce qu'à partir du moment où vous vivez dans la divine volonté, votre digestion, tout, même les actes naturels, tout ça, on est comme transsubstantiés. On est des hosties. Ça, c'est dans le livre 11. Hein. Vous savez, dans le livre 11, vous avez tous les commentaires. Hein. C'est pas seulement le livre 11, il y a tous les commentaires, chapitre par chapitre. Hein. C'est extraordinaire, ce chapitre. On est ces vrais hosties. Les vrais hosties, c'est nous. Plus que le pain et le vin, parce que le pain et le vin, la matière ne donne pas beaucoup. Jésus lui dit, je ne reçois pas grand-chose du pain et du vin. Vous comprenez ça? Il est prisonnier dans le pain et le vin, il souffre. Il a voulu rester d'ailleurs, pour continuer à être avec nous. Mais en toi, quand tu es dans la divine volonté, il ne souffre pas là. Il retrouve son chéri, sa chérie, il se retrouve en lui. Et alors là, en toi, il peut déployer tout ce qu'il a. Tu sauves. En fait, ceux qui communient, je vais dire quelque chose, ça va faire sauter. Ceux qui communient dans la divine volonté, ceux qui sont dans la divine volonté, qui communient, sauvent Jésus. Vous comprenez? Vous comprenez? Tu sauves Jésus. Tu le libères de la prison eucharistique et il trouve en toi un autre QG, hein, c'est-à-dire sa divine volonté œuvrante et agissante en toi, puisque tu as fait le choix. Donc il se retrouve en toi, il est content, il dit ah là, je prends. Là, Louisa a une vision, les voiles comme un miroir, ça se brise complètement. Et il reste en plus, parce qu'il est dans la divine. Tandis que si vous n'êtes pas dans la divine volonté et que vous communiez, il fait son petit tour et il s'en va. Pourquoi? Eh ben, dès qu'il est dissous, il part. Il vous laisse l'effet de la grâce, mais il ne peut pas rester, parce que c'est toi qui commandes. C'est toi qui es à la barque, au timon, à la barre. C'est toi qui imposes. Il ne peut pas rester. Jésus ne peut pas rester avec une volonté qui s'oppose à lui, parce que la communion, c'est la vie réelle de Jésus, comme tous les actes dans la divine volonté. Mais enfin, voyez, ça c'est très intéressant. C'est quelque chose, oui. Et la souffrance des gens qu'on voit. La souffrance des gens qu'on voit, Des gens qu'on aime. qu'on aime, mais d'abord c'est la souffrance de Jésus. La souffrance des gens qu'on voit, voilà, tu prends pas toi, tu prends la compassion de Jésus. Parce que toi tu vas pas compatir, tu vas compatir humainement. Oui, mais si tu prends la compassion de Jésus, tu compatis divinement. Entre l'humain et le divin, c'est la terre et le ciel. Vous êtes d'accord? Ça change quelque chose pour les autres? Ah ben c'est-à-dire qu'à partir du moment, d'abord tu vois comment la personne souffre, tu vas prendre la souffrance de Jésus qui souffre pour lui, tu vas réparer pour cette personne si elle souffre mal. Attention, comme disait la petite Thérèse, j'ai de la compassion pour ceux qui souffrent mal, pas pour ceux qui souffrent bien. Ceux qui souffrent comme des saints, elle n'a pas de compassion, elle disait. Parce que ça leur vaut le ciel, voyez. Mais ceux qui souffrent mal, c'est-à-dire sans Dieu, voyez, sans Dieu. Donc la première chose à faire, c'est réparer pour eux. Réparer parce qu'ils ne glorifient pas Dieu dans leur souffrance. Ils peuvent même le maudire, vous comprenez?
voyez, ben oui, ils ne connaissent pas Dieu. Donc déjà, on répare pour que le Père soit glorifié par cette souffrance. Et après, en recevant toutes ces grâces que Dieu déverse en nous, puisque nous vivons dans la divine volonté, nous allons pas seulement les donner à cette personne, hein, parce que dans la divine volonté, tout est universel. Là, on ne prie pas seulement pour son conjoint, son fils. Bon, on peut partir de là, mais après vous ouvrez tout. Parce que de toute manière, Jésus ne prie pas plus pour votre conjoint qui est malade à l'hôpital que pour celle d'un autre, celui ou la femme d'un autre. Vous êtes d'accord? C'est pareil. Il va pas, donc toi, si tu es dans la divine volonté, tu ne peux pas avoir une volonté opposée à celle de Dieu. Donc tu vas prier pour lui, pour elle, pour celui-ci, pour tous, pour ceux du passé, ceux du présent, ceux du futur, ceux qui souffriront de la même douleur, qui la vivront. Vous voyez, il n'y a que des actes qui sont universels dans la divine volonté. On est complètement détaché de nous, puisque on vit la vie de Jésus. Il nous donne une divine volonté pour répéter sa vie. Catéchisme de l'Église catholique 521. Nous devons consumer en nous les états et les mystères de Jésus. Et Jésus fait en sorte qu'il puisse répéter sa vie en nous et que nous puissions répéter notre vie dans la sienne. Donc vous voyez, on se dit dans la sienne, comment je vais faire s'il a vécu il y a 2000 ans? C'est-à-dire que la divine volonté est une machine à remonter dans le temps, aller dans le futur. Parce que la première chose qui se passe quand vous décidez de vivre dans la divine volonté, vous devez vous habituer à vivre dans l'éternel présent de Dieu. Vous devez vous habituer à vous fondre dans l'acte unique et éternel de Dieu où tout se trouve, où tout est contenu, création, rédemption, sanctification. Donc on sort du temps. Dans la divine volonté, vous sortez du temps. Bon, ça c'est un thème très intéressant, papa. Là, ça change tout, ça change votre vision du monde, votre vision de Dieu, votre vision de la prière, votre vision de la souffrance, votre vision sur les autres, votre vision de la vie de famille avec ses joies et ses conflits. Ça change tout. Ça te paraît peu de choses de vivre déjà sur terre la vie du ciel, Louisa, dit Jésus. Vous dites on doit s'habituer, on fait comment en pratique? Hein? On doit s'habituer, vous dites. Oui. On fait comment en pratique? On vit. On vit, vous laissez, non, on ne survit pas, vous laissez grandir cette divine volonté qui est comme un bébé, peu à peu, à travers vos actes, à travers les connaissances, à travers la mise en pratique, dit Jésus, vous la laissez se déployer comme vie en vous. Vous la laissez régner dans tout ce que vous faites. Des choses aussi simples que c'est d'une simplicité. Alors, on va voir. Hein? Ben, laissons-la faire, voyez. Pour donner à chacun de nos actes, donc, elle veut exploser en nous et dominer tout notre être. Pour donner à chacun de nos actes tout ce que la divine volonté contient. Et nous devons essayer de découvrir comment veut œuvrer cette divine volonté en nous pour enlever jusqu'où nous pouvons tout ce qui est de notre volonté humaine. Ça répond à une question de ce matin. Comment on va faire? Il y a encore des mélanges de volonté humaine. Et bien voilà, on va chercher comment lui laisser toute la place. Élargis, hein, Jérusalem, élargis l'espace, élargis tes piquets, élargis l'espace de ta tente. Je pense aussi à Sainte Catherine. Jésus lui disait, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Oui, ils ont déjà senti ces choses-là. Alors voilà, alors maintenant nous le savons, hein, pour enlever jusqu'où nous le pouvons tout ce qui est de notre volonté humaine, pour lui laisser toute la place. Hein, et si nous ne savons pas quoi faire, voilà, bon, on commence, c'est tout. Le tour est joué. Jésus dit, il suffit de vouloir, le tour est joué. Hein. On va ensuite essayer de comprendre peu à peu, on va essayer de réfléchir et de comprendre peu à peu, à travers les écrits de Louisa. Alors là, évidemment, les écrits de Louisa, hein, les connaissances nous sont d'une précieuse. Vous voyez, tout ce que vous recevez là aujourd'hui, hein, c'est extraordinaire. Là, vous avez de quoi méditer pendant. Ça va vous enthousiasmer. Vous allez avoir envie de continuer à lire. Et puis vous allez voir. Après, on ne peut plus arrêter. Après, on ne peut plus arrêter. Prisonnier de l'amour. Hein?
prisonnier de l'amour et libéré de l'humain, libéré de la voix. Vous allez continuer à lire, à lire. Il y a même des gens très souvent qui n'aiment pas lire et grâce au livre du ciel, ils se remettent à la lecture, à la lecture, à la lecture, à la lecture, à la lecture. Vous voyez, on lit, après on peut plus... Voilà, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est plus qu'une lecture intellectuelle. Vous lisez des vérités qui sont transformantes. Ça me fait penser aussi encore à une phrase de Thérèse de l'Enfant Jésus, j'aime beaucoup. Voilà, plus tu es pauvre sans vertu, plus tu es propre à l'opération consumante et transformante de l'esprit. L'esprit, ma parole est esprit et vie, dit Jésus dans Saint Jean. Donc, à la lecture de la parole de Dieu, à la lecture du livre du ciel, c'est vraiment, c'est des vérités, des connaissances. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, Père, qui se libèrent en nous et qui nous transforment. Nous devenons contemplatifs. Voilà, là, la contemplation, si vous plongez dans le livre du ciel, vous êtes tous, vous êtes à la source de la prière, vous êtes des contemplatifs, puisque vous contemplez le ciel ouvert, ce que Saint Jean annonçait au début de son évangile et qui se réalise maintenant, aujourd'hui. La nouvelle Pentecôte, le triomphe du cœur immaculé. Parce que Marie se réjouit. Enfin, elle a tous ses enfants, elle n'est plus une reine toute seule. Parce que c'est bien joli, la reine. Mais ça, on n'a pas compris. Jésus explique, oui, elle est reine, elle est reine toute seule. Comme Jésus, il est roi, mais la Bible dit roi des rois. Il doit devenir roi des rois, donc il veut d'autres rois. Il veut être le roi au milieu de rois. Il ne veut pas être roi au milieu de miséreux, de malades, d'aveugles, d'estropiés. Ça, c'est très dur. Non, mais c'est terrible pour Jésus. Et puis qui n'ont même pas sa divine volonté, donc des gens bêtes qui ne comprennent rien, qui sont là et qui n'en font qu'à leur tête, en tout ce qu'ils font, humainement, spirituellement. Voilà, ils font que leur sauce, ils font leur mayonnaise tout le temps. Le pauvre Jésus, il n'a pas de royaume. Et c'est terrible. Il n'y a pas de royaume, vous comprenez ? Parce que le royaume de Dieu, c'est nous. Le royaume de Dieu, c'est nous. Donc Jésus vient pour réparer, refaire tout ça, nous sauver et tout, mais pour récupérer le royaume du Père, c'est-à-dire nous tous, pour que nous vivions totalement dans ce royaume, c'est-à-dire participant à la nature divine. 2 de Pierre, chapitre 1, verset 4. Père, toi en moi, moi en eux, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La finalité de toute l'économie du salut, dit le catéchisme, je crois que c'est le 200 et quelques, c'est que l'homme arrive à la parfaite unité avec la bienheureuse Trinité. Parfaite unité. Vous savez ce que c'est ? Attention, là, on ne sait pas ce qu'on dit, là. Parfaite unité, c'est une unité de nature, unité de volonté, comme entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, unité de volonté, partage total de tous les attributs divins. C'est-à-dire que vous, dans vos petits actes, vous mettez en branle tous les attributs divins quand vous voulez. Ça, c'est la prière. Hein. Tu respires, tu pries. Tu clignes des yeux, tu pries. Tu te lèves, tu pries. Tu manges, tu pries. Tu dors, tu pries. Hein? Tu souffres, tu pries. Tu te réjouis, tu pries. Tu regardes, tu pries. On est arrivé. C'est le commencement. On est sur la ligne d'arrivée maintenant. Il faut courir. Dans ce qui est... Après, le drapeau est passé, là, ça y est. Frac! Hein, ça y est, t'as gagné. Maintenant, vas-y, on n'est plus sur le chemin, vous voyez? Après, chacun s'arrange comme il peut. À faire avec un peu d'anciens et un peu de nouveaux. Vous voyez? Ben oui, plus ou moins, évidemment. Mais il faut faire attention. Il y a une tentation. D'abord, le démon, il a sa stratégie. D'abord, quand Louisa, il voulait l'empêcher d'écrire. Vous vous rappelez? Elle dit ça, puis après, on arrête, on fait une pause. Hein? Il empêchait. Il faisait du bruit, là, les démons, pour l'empêcher, là. Et puis, pour pas qu'elle écrive. Hein? Après, la deuxième chose, c'est ne lisez pas. Hein? Ne croyez pas. Non. Et là, faut pas croire. C'est pas vrai. Cette histoire-là, Jésus, Louisa, troisième fille. Les hérésies. Ne croyez pas. Après, ne lisez pas. Ah non, il ne faut pas lire. Et ça arrive, hein, ça encore. J'ai une jeune fille qui m'a dit, moi, mon père spirituel, alors elle avait une question,
Ça a levé. Ma mère spirituelle m'a dit surtout ne lisez pas Luisa Picaretta. Hein. Attention. Ah ben non, là c'est dangereux. Alors quand c'est ton père spirituel qui te dit ça ou ta mère spirituelle, ben là tu l'as dans l'os. Hein. Tu dis qu'est-ce que je fais? J'obéis ou je désobéis? Hein? C'est casse-tête là. Tu sais que c'est le bonheur, que c'est le salut, que c'est la finalité de tout, que c'est pour ça que Jésus est venu. Tu sais que c'est le ciel sur la terre et tout ça. Et tu vas demander, tu dis non. Non. C'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Chut, dites rien s'il vous plaît. Alors, vous voyez, donc, non, mais on plaisante, mais c'est des situations, moi j'ai ça, hein, j'ai aussi je connais un lieu où il y a des religieux, ben, ils me demandent discretos, parce que, voilà, de leur envoyer... Ah oui. La mère supérieure que je te parlais. Une mère supérieure dans un couvent. Ah oui. Qui dit aux autres de ne pas lire les livres que je donne sur Marie. Et ben voilà. Ben oui. Voilà, bon, c'est normal tout ça. On est à l'époque du changement, on est dans la charnière. Hein. Cette génération va disparaître de toute manière. La mère supérieure, bon, ça va. Si elle est très supérieure. Non, vous voyez, bon, alors et la troisième, et la dernière tentation du diable, alors là, écoutez-la bien, parce que Jésus, dans un endroit, dit que le démon préfère qu'on s'accroche à la sainteté humaine pour surtout pas entrer dans la divine volonté. Il y a un endroit où c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Il préfère dire non, continue, nous encourage dans la sainteté humaine, parce que tu rentres dans la sainteté divine, dans la divine volonté, alors attention, là, elle est foutue. Parce qu'à chaque acte que tu fais, l'enfer est dupliqué. Ben oui, il y a des cieux nouveaux qui sortent dans chaque acte, donc l'enfer est dupliqué, donc sa rage est dupliquée. Ah oui, c'est fou ça. Hein. Vous me suivez? Un peu? Non, mais c'est pas grave, moi non plus je ne comprends pas. Mais vous comprendrez. Non, mais évidemment, chaque fois que Dieu est encore obligé, parce que quelle est la grande rage du démon? C'est de détester ce qu'il désire. Eh oui, il veut pas, il est dans le non, mais il sait que c'est tout. Et donc plus vous faites d'actes dans la divine volonté, plus vous créez des cieux nouveaux, des terres nouvelles qui sortent du sein de Dieu. Vous voyez, c'est vous qui les provoquez. Et là, vous comprenez? Hey. Donc, alors la troisième tentation, la dernière tentation, la quatrième, il dit mélangez. 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 Prenez de l'ancien, mettez-le dans le nouveau, un peu de divine volonté, mais on fait ça aussi, on fait ça, on mélange tout. Là, voilà, comme ça, il est content, là. Mélange tout, alors là, les gens sont... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire ça? Non, on peut pas... Ah si, mais si, vous pouvez continuer à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très, très subtil. Parce qu'il y a quand même quelque chose, vous voyez. Alors, il faut laisser, il faut s'abandonner, il faut laisser le Seigneur parler à notre cœur, il faut laisser le Seigneur nous conduire. Vous voyez, il est le guide du petit bateau, de cette barque de lumière. Il y a encore du mât, il y a encore du bois, il y a encore de l'encre, mais c'est pas grave, ça se vide. Petit à petit, ça se vide. Il faut continuer, faire nos petits actes, se laisser guider. Vous voyez, ça c'est important. Et puis trouver, dans ce passage du livre 13, trouver des gens, il dit, au moins, des gens qui sont un peu avancés. Vous voyez, dans la divine volonté, il n'y a plus de porte, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de vous voyez, voilà, il n'y a pas de clé, hein, puisqu'on est arrivé au terme. Hein. Ça, c'est important. Bon, allez, on fait une pause.